Surtout, n'ayez pas peur. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous vous prions d'accepter nos excuses. Nous sommes sincèrement désolés de toute l'agitation provoquée par notre arrivée. Nous vivons là un moment historique. Jusqu'à aujourd'hui, nous pensions être la seule forme de vie intelligente dans tout l'univers. C'est une grande joie pour nous de constater que nous ne sommes pas seuls. Je m'appelle Anna, et je suis la guide suprême de mon peuple. Nous sommes ravis de vous rencontrer et sollicitons votre aide. Nous sommes loin de chez nous et nous avons grand besoin d'eau et de minéraux pour survivre. Ces éléments sont facilement disponibles et abondants sur la Terre. Em troca, nós estamos prontos a divulgar nossa tecnologia avançada com vocês. A tecnologia التي تساعد على إزراء حياتكم في كل المجالات. Quand nous nous serons ravitaillés et aurons partagé avec vous notre savoir, alors nous partirons en laissant derrière nous un monde meilleur qu'il ne l'était à notre arrivée. Nous avons grand hâte de mieux vous connaître. Dans les heures qui viennent, nous entrerons en contact avec vos principaux dirigeants. N'ayez aucune crainte. Nous venons en paix. Toujours. Ce sont des créatures de Dieu? C'est ainsi que le Vatican explique l'existence de ces aliens? En effet. Et ils l'ont décidé en un jour? Oui. Mais certaines créatures sont plus dangereuses que d'autres. Faites confiance à notre hiérarchie, Jack. C'est le cas, seulement j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus disserte sur le sujet. Plus disserte? J'aimerais savoir ce qui permet d'affirmer que ces créatures sont nées de la main de Dieu. Que voulez-vous faire? Appeler le Vatican pour leur demander des précisions? Non, seulement je ne sais pas quoi faire. Tout ce que nous devons faire, c'est prier et continuer à nous occuper de notre paroisse. En tout et pour tout, notre paroisse se résume à 2 SDF, un toxico et ce cher Roy. C'est peut-être vrai, mais nous devons nous en occuper, aussi modeste soit-elle. L'homme a souvent tendance à s'enthousiasmer rapidement. L'attrait de la nouveauté engendre parfois un engouement sans limite. Mais avant de trop s'emballer, il convient de s'interroger afin de savoir si un tel engouement est aussi pertinent que justifié. Nous devons au moins nous poser la question de savoir s'il est dans notre intérêt de tout accepter sans réserve. Je ne dis pas qu'il faille être méfiant à l'égard des visiteurs, mais avant de leur donner notre confiance, ne doivent-ils pas nous offrir la leur? Je vous demande de tous y réfléchir. Je pensais avoir été clair, Jack. Nous devons dire à nos fidèles que les visiteurs sont des créatures de Dieu. Vous leur avez dit, père. Vous devez le leur dire, vous aussi. Chaque jour, je remercie le ciel que les visiteurs aient débarqué. Cette église était vide depuis des années, ce n'est plus le cas. Les visiteurs ne détournent pas les gens de Dieu. Non, ils les ramènent vers lui. Moi, je pense que les gens ont très peur. C'est pour ça qu'ils viennent. Et ils viennent, et c'est ça le plus important, Jack. Ce qui m'embête, c'est que ces visiteurs arrivent pile au moment où on a le plus besoin d'eux. Le monde ne va pas bien, mon père. Personne ne s'opposerait à l'arrivée d'un sauveur. Les visiteurs sont un cadeau du ciel. En ce sens, nous leur devons reconnaissance. Pour moi, c'est là que réside le danger. Car au fil du temps, notre reconnaissance envers eux pourrait se transformer en dévouement. Ou pire encore, en dévotion. Hey. J'aimerais savoir ce que vous, en tant qu'homme d'église, vous pensez de ça. Ils m'ont guéri. J'ai plus mal du tout. Mon Dieu, Roy. C'est incroyable. Je vous le fais pas dire. L'humanité est un bien précieux. Si vous deviez rassurer vos détracteurs, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'embrasser le changement n'est guère une chose facile, mais que lorsqu'on y arrive, on peut en être récompensé, et ça bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Nous avons décidé de multiplier le nombre de centres de soins visiteurs.
Nous voulons en ouvrir un dans chacune des principales villes de votre planète. L'étape finale du plan mis au point par les visiteurs est justement de prendre contact avec nous de manière à nous révéler leur existence. Ensuite, ils vont gagner notre confiance en nous offrant d'abord leur amitié et puis leur technologie, mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est nous manipuler et nous tromper en se faisant passer pour les sauveurs de l'humanité. Notre démarche va au-delà du simple fait de soigner les gens. Nous voulons que chaque habitant de la Terre puisse recevoir l'aide médicale dont il a besoin. Vous souhaitez établir un système de santé universel? En effet, c'est bien ce dont il s'agit. Mais quand les gens réaliseront ce qui se passe, il sera déjà trop tard. Les visiteurs prendront le contrôle de notre planète, à moins que nous ne nous opposions à eux. Je vois le doute dans vos yeux. Vous n'aviez jamais entendu un tel discours? Vous pensez peut-être que je suis fou? Pas vrai? Il faudra qu'on soit prudent. On sera prudent. Mais on doit se battre. Et c'est ce qu'on fera. Seulement, les visiteurs ont une longueur d'avance sur nous. Ils ont commencé à utiliser l'arme la plus puissante qui puisse exister. Ah oui? Laquelle? Erika, de quelle arme vous parlez? La dévotion. Que ce jour marque l'avènement d'une nouvelle ère. Une nouvelle ère de paix et de partage.